Bien ou quoi? J'arrive pas à me réveiller. Vous faites comment vous maintenant les gens qui doivent vous lever à 8h ou à 7h ou avant? Moi j'arrive plus depuis que je commence à 11h45. Je fais cette petite intro parce que je l'ai pas faite dans la vidéo et peut-être que vous n'allez pas comprendre en fait le concept de vous n'êtes pas seul. Dans ma vidéo de présentation, j'avais dit j'aimerais parler des choses de la vie. Le concept est assez simple, c'est que j'invite des gens ou non, volontaires ou non, à venir en fait dans un canapé et discuter d'un sujet qui leur tient à cœur. Je tourne ça sous une forme de petite interview parce que je trouve ça plutôt sympa et que moi ça m'évite de prendre le monopole de la parole. Donc du coup ça m'apprend aussi à me taire. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors déjà bonjour. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter? bien sûr. Alors au cas où tu ne saurais pas encore, je m'appelle Anna. Voilà. Moi je savais pas. Non, tu savais pas. Et donc du coup, j'ai eu la malchance de rencontrer Clémence au lycée. Voilà. C'est pas une présentation ça, Anna? Ah bon? Bah non. Tu veux que je dise? Ton âge, d'où tu viens? Ah bah ok, je m'appelle Anna, j'ai 20 ans, j'ai 2 chats, j'habite à Blois. T'as 20 ans, t'as 21? Putain, elle panique! Mais non, elle panique pas, c'est juste que j'assume pas mon âge en fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Anna, j'ai 21 ans, j'habite à Blois, j'ai 2 chats. Je fais des études d'art plastique sur Angers. Alors ça par contre ça va être très chiant au montage. Mais je t'ai connue quand j'avais 17 ans et toi tu m'as connue quand t'en avais 15. Et j'ai 23 ans donc et elle en a 21. Quand je t'ai connue, tu étais épileptique. Quelle était ton épilepsie? Parce que je sais qu'il y en avait différents stades. Comme je suis une fille tout à fait spéciale et qui fait rien comme tout le monde, j'avais une épilepsie rare. Alors déjà, qu'est-ce qu'une épilepsie? Une épilepsie, c'est en gros quand tu regardes soit des films en 3D, soit que tu es fatigué, soit que le soleil tape trop fort ou que tu as eu des amplis qui t'ont mis du son de merde comme aux soirées d'étudiantes. Par exemple. Et ben mon cerveau, genre il captait pas, enfin si il captait, mais justement il captait trop et ça le fatiguait trop et puis donc du coup il y avait une petite merdouille un peu comme un contre-courant, voilà, et donc du coup j'entrais en ce que j'appelle une crise d'épilepsie. C'est un moment où je perds connaissance, où j'ai des pertes salivaires, donc en gros je bave comme si je dormais, je me sens pas bien comme si j'avais le mal des transports en puissance 10 000, je suis plus capable de parler, genre moi j'ai plein de choses à dire, tout ce que je trouve à dire c'est voilà, donc j'arrive plus à parler. Je faisais une pause, c'était bien des fois. Ouais, voilà, c'est ça. Puis le lendemain, bah, je dormais comme une masse, et puis ensuite ça allait bien. Mais du coup, j'avais des médicaments pour ça. Les médicaments avaient des effets secondaires et ne faisaient rien. Il y a des fois, ça m'a vraiment choqué. Enfin, c'est pas que ça m'a choqué, mais en tout cas, c'est resté. Il y a eu un soir, à l'internat, quand j'étais en terme, t'es venue me trouver. Je sais plus si Clémence était. On a une amie aussi qui s'appelle Clémence, qui est très proche de nous, mais je sais plus si elle était là. Si, elle était là, Et justement. t'étais venue et tu m'avais pris les mains. Et la seule chose que t'as pu me dire, c'est je suis en crise, et après, plus rien. Et en fait, c'est qu'elle avait une force quand elle était en crise, elle avait une force surhumaine, elle me broyait les poignets. Ça, c'est un truc que je me souviens très bien. Et puis encore, en fait, t'as vu que les épilepsies qui étaient un peu faibles, je pouvais avoir des épilepsies qui duraient 10 minutes, comme j'en faisais à l'internat, et je pouvais en avoir 2 par mois, tu vois. Ouais. Comme je pouvais avoir des épilepsies qui duraient 1 heure, et en avoir tous les ans en fait. J'avais ça, et puis ensuite j'ai eu par la suite, mais ça c'est plus quand j'étais en terminale, des mini-épilepsies genre qui durent 1 minute tous les jours, et ensuite genre ça redevenait normal, mais pendant 1 minute je perdais mes mots, etc. Et c'était plus léger. Tous mes médicaments, les effets secondaires, il y en avait un qui me donnait le tournis, il y en a un qui me rendait dépressive, qui jouait vraiment avec mes émotions, qui les mettait en dents de scie. C'est pour ça que souvent je faisais des crises de stress parce que machin dont j'étais amoureuse ne me faisait pas attention à moi, etc.
Avec ton épilepsie, est-ce qu'il y avait eu des solutions pour te l'enlever, pour au moins diminuer? Pendant 5 ans, j'ai fait des tests pour voir si c'était opérable ou non. Parce qu'il y a un métier qui est interdit aux épileptiques, c'est prof. Et moi, je voulais être prof, j'ai toujours voulu être prof, je veux encore être prof. Et je me disais, c'est pas possible que l'épilepsie, ça m'empêche de réaliser mon rêve. Voilà, encore si ça ne peut me faire sécher les cours, ok, l'épilepsie et moi, on devient copines. Mais là, ça devenait vraiment contraignant. Donc du coup, j'ai passé tous ces tests. Genre, c'est des tests, tu vois, où ils te mettent dans un IRM, tu sais, dans un grand tuyau, genre, t'es à ça du truc et il y a des bruits sourds qui te viennent comme ça et toi t'es là, t'es claustrophobe et tu te dis ça va passer et au bout de 45 minutes ils te font sortir du tunnel. Il y a eu aussi les EEG. Toi, avec un coton-tige, ils vont en fait te triturer le crâne avec ce que t'as l'impression d'être de la poudre de verre pour ensuite mettre des électrodes partout sur ton crâne et te faire ouvrir les yeux, fermer les yeux, etc. avec des jeux de lumière. Pendant 5 ans, j'ai eu droit. Et là, le verdict est tombé, mon épilepsie est opérable. Déjà, c'était une bonne nouvelle. C'était une très bonne nouvelle. Quand est-ce que tu t'es fait opérer? Le 28 septembre 2017. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ton opération? Alors, on m'avait prévenu des risques. Bien sûr, comme toutes les opérations du monde, je risquais de perdre mes cheveux, de me percer un œil, de perdre ma jambe droite, etc. et de devenir bleu. Bon, ça c'est comme toutes les opérations, ils te disent ça pour pas que tu sois surprise si jamais il y a un truc qui se passe mal. Oui, mais c'est la loi, quoi. C'est la loi. Mais ils me disaient, cette opération, on l'a fait depuis 50 ans. Ça s'est toujours passé bien. Il y a eu seulement 2-3 cas où, vraiment, c'est pas risqué, quoi. Donc moi, j'aurais dit, ok, écoutez, prenez-moi là, sur la table, faites-le maintenant, si vous voulez. J'ai signé tous les papiers, et voilà. Donc du coup, le 27 septembre au soir, j'arrive à l'hôpital. Et là, on me dit, écoutez, c'est pour demain matin, voilà, vous devrez faire une douche de bétadine, c'est du désinfectant, tu sais, ce qu'on appelait le rouge. Ouais. Genre, moi, je trouvais ça trop drôle de me mettre un truc qui me rendait ma peau orange. Et donc, ensuite, on va au bloc, ils m'opèrent, et quand je me suis réveillée, alors déjà, j'étais très très stone, et j'apprends par la suite qu'ils ont fait une erreur et qu'ils sont désolés. Ensuite, j'apprends que cette erreur, du coup, elle est assez grave parce que j'ai fait un AVC. Ah, super. Ensuite, je me rendors, je me réveille, je me rendors. Enfin, j'étais vraiment sonnée. Et à un moment, je me rends compte que j'arrive plus à bouger mon bras, j'arrive plus à bouger ma jambe. De quel côté? Du côté droit. J'étais droitière, donc tu vois. Ouais, forcément. Sinon, c'est pas drôle en fait. Ouais, voilà. Et puis aussi, mon visage, j'étais complètement. Paralysée en fait. Complètement paralysée. Et il y avait aussi le fait que je ne sache plus que ça s'appelle du thé. En fait, je ne sais plus. T'avais des pertes J'avais- de mots. J'avais perdu mes mots, je ne savais plus comment parler. Mais donc du coup, là, j'apprends ce que j'ai, tous ces symptômes. Ça s'appelle un AVC en fait. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est un AVC? Un AVC, en gros, c'est de la merde. généralement, quand une veine ou un vaisseau éclate dans notre cerveau. Mais moi, ce vaisseau, il n'avait pas éclaté. Déjà, ce vaisseau, il n'aurait pas dû être là. C'était une petite veine apparemment très fine et très transparente dont ils l'ont coupée par mégarde. Mais ils m'ont enlevé mon épilepsie. Au final, ce qui a été un peu le but de l'opération. Au final, ça réussit. J'aurais été encore plus en colère si ils avaient fait ça et qu'ils avaient dit on n'enlève pas l'épilepsie au final. Et je me disais mais tout ce que j'ai prévu d'aller à la fac l'année prochaine, même cette année j'étais en service civique dans une école primaire, j'écrivais des bouquins, je dessinais, tout ça c'était par la main droite en fait. Et je me dis mais putain mais qu'est-ce que je vais devenir ? Quand t'as appris ça, donc tu m'as dit que t'avais été assez choquée, tout ça, mais ton ressenti global au fur et à mesure des semaines, comment tu te sentais par rapport à ça? Est-ce que t'avais de l'espoir que ça s'arrange ou est-ce que t'étais totalement démoralisée en te disant je vais rester comme ça toute ma vie? Faut savoir que je suis passée par différentes phases. La première phase qui a duré du coup les 2 premières semaines, j'étais trop fatiguée pour penser. Je suis montée au 4e étage, du coup à l'étage de rééducation, et je me suis regardée 10 minutes dans le miroir et j'ai vu l'ampleur des dégâts et puis je me suis dit
pourquoi je pleure pas en fait? Peut-être maintenant je réfléchis à ça, c'était simplement que j'étais sonnée devant une pareille nouvelle. Je me disais, ouais non mais si je pleure pas, c'est tout simplement parce que je sais que je vais y arriver quoi. Je dirais que je l'ai accepté très vite, mais dans l'optique que ça se soignerait vite. Plus vite je l'accepterai, plus vite je ferai des progrès et plus vite j'en serai débarrassée en fait. Au premier jour, quand on m'a donné mon fauteuil roulant, quand on m'a fait au premier jour de rééducation, je pensais que en 3 mois ce serait plié. Donc du coup, ta rééducation, ça s'est passé comment? Je suis restée 9 mois en rééducation. C'est long, mais j'avais Netflix. Vive Netflix! Il y a des jours qui ont été plus compliqués que d'autres. La rééducation, en fait, ça se fait par palier. Tu peux te réveiller un jour et avoir fait un énorme progrès, genre tu peux bouger ton épaule. Et ensuite pendant une semaine tu fais pas de progrès, et ensuite tu vas faire le progrès de pouvoir bouger ton poignet. Et ensuite pendant 3 semaines tu fais pas de progrès, et ensuite voilà. Donc c'est par palier. Et ce qui est énervant, c'est les moments où tu fais vraiment aucun progrès, et du coup tu te demandes si tu fais vraiment le meilleur de toi-même, et voilà. Mais ton entourage, est-ce que tu sais un peu comment il a réagi face à ça? Parce que je sais que moi j'étais une personne de ton entourage à l'époque, enfin toujours maintenant. Quand on m'a appris que t'as fait un AVC, ça a été de l'incompréhension. Mais j'étais en mode, mais elle a 18 ans, comment c'est possible? Et j'étais vraiment pas bien. J'étais loin surtout. Vous savez que pendant les débuts, je pouvais pas forcément te contacter comme je souhaitais parce que tu pouvais pas forcément me répondre. Donc je prenais pas mal de nouvelles auprès de ta mère. Je sais que ça a été un choc pour beaucoup d'entre elles. Après, les réactions n'ont pas été les mêmes. Est-ce que t'as fait des rencontres importantes avec ça? Il faut que je vous parle de 2 personnes. Quand je suis montée en rééducation, j'ai rencontré une fille qui était handicapée autant moteur que mentale. C'est une fille qui était la gentillesse incarnée. À ce moment-là, et encore toujours, j'avais de la spasticité. C'est quand tous vos muscles ont le réflexe de se contracter, ce qui fait que ma main là, elle restait toujours le poing serré. Cette fille, à un moment, on mangeait tous ensemble, voilà, et elle a pris ma main et elle l'a caressée, elle l'a réchauffée, jusqu'à ce que ma main elle s'ouvre, et elle a continué à la caresser comme ça, et elle l'a posée sur ma jambe et elle m'a dit c'est bon, maintenant elle va bien. Ça a duré 15 minutes et j'ai trouvé ce geste vraiment, je sais pas, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est un homme. En fait, il y avait un atelier, il y a toujours un atelier de rééducation qui s'appelle l'art-thérapie. C'est un atelier où là, en l'occurrence, il nous faisait faire du coloriage. Et il demandait en fait à tout le monde de se présenter parce que j'étais nouvelle. Et donc il y a machin, il y a Roger, il y a Bidule, il y a le truc. Et il y a un monsieur avec des belles moustaches, genre comme ça là, qui me dit bah moi je m'appelle et s'il y a un truc que j'ai à te dire, c'est que la vie est belle. J'ai médité un peu tout ça du coup en rentrant dans ma chambre et je me suis dit mais je veux être comme ce gars-là. Et alors à partir de ce moment-là, je me suis convaincue que la vie était belle. Quand t'es rentrée chez toi après ces 9 mois de rééducation, comment ça s'est passé? Est-ce que tes parents, parce que je connais ta maison, t'avais quand même pas mal de marches à monter pour aller jusqu'à ta chambre. Est-ce que tes parents ont fait des changements dans la maison pour que ça soit plus facile d'accès? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils étaient prêts à faire ça. Parce que moi j'étais juste en fauteuil et ils savaient pas quand est-ce que je remarcherais. Mais justement en fait c'est parce que je les ai entendus parler d'abattre des murs, de mettre une cloison, etc. et tout ça, que je me suis dit non. Moi même si ma chambre est au 2e étage, je vais y monter au 2e étage parce qu'il y a toute ma vie dans ma chambre. Sur l'escalier pour aller dans sa chambre, il est comme ça. Donc du coup, au premier week-end où je suis revenue chez moi, c'était après 2 mois, j'étais avec une béquille déjà, et avec un bras en écharpe. J'ai essayé de remonter dans ma chambre et j'ai réussi. Mais je me suis affalée sur mon lit et j'ai dormi 1 heure. Parce que c'est fou ce que c'est compliqué. C'est fou ce que c'est compliqué, on se rend pas compte. Il y a eu donc ta détermination d'aller dans ta chambre au 2e étage. Voilà, c'est ça. Et donc je pense que c'est cette détermination qui a fait que la semaine suivante sur le tapis de marche, bah j'allais de plus en plus vite, de plus en plus vite. Donc après, quotidiennement, chez tes parents, au bout d'un moment, t'as dû revenir complètement et aller de temps en temps au centre de rééducation. Oui, voilà. Alors je suis revenue complètement et j'allais en fait, je faisais la moitié de la semaine
chez moi et la moitié de la semaine en centre de rééducation. Et du coup j'avais un Airbnb, je mangeais des pizzas tous les soirs, ça était bien. Je me souviens que quand j'ai réussi à bouger pour la première fois ma main, la kiné elle me disait quel geste tu voudrais faire pour t'amuser, tout ça. Moi je lui dis écoutez, il faut que j'arrive à faire ce geste, le geste de la première scout. Un truc qui s'est passé il y a pas longtemps, je me baladais dans la rue et n'importe qui en fait est passé dans une Renault scénique, je sais pas quoi, avec la musique de je sais pas quoi, enfin même qu'on n'aurait pas appelé musique par la fenêtre. Gros son quoi. Ouais voilà, du gros son. Et fait la boiteuse. Et il se marre et il s'en va. Il a accompli sa journée. J'ai bugué et je me suis dit est-ce que je le prends à la rigolade ou est-ce que je le prends mal? Non, je le prends à la rigolade parce que c'est trop drôle. En fait, c'était la situation qui t'a fait rire, genre un mec qui fait un gros son et tout, qui te regarde. Ah, la boiteuse, comme ça, qui se barre. Non, mais C'est trop drôle. Je me suis demandé pendant ces 3 ans, beaucoup, comment les gens me voyaient. Comme une boiteuse, du coup. Quand je leur expliquais en plus le cas, enfin le pourquoi je boitais, etc., ils me disaient oh, c'est pas vrai, oh là là, etc. Et moi en fait, ce que je voulais, par-dessus tout, vraiment par-dessus tout, c'est que les gens tournent la page en fait. Ça m'énervait qu'on fasse sans cesse rappel à mon AVC. Là, tu veux pas prendre ça comme excuse. Je veux pas prendre ça comme excuse et surtout je veux pas prendre ça comme référence. Tu vois, genre, une fois que je suis sortie du truc, tu m'as demandé des nouvelles, ok, on s'est revus, et ben tu m'as pas posé vraiment de questions, genre est-ce que t'arrives à faire ça, est-ce que t'arrives à faire ça, ah bah c'est dingue que t'arrives à faire ça, et nanana, non, enfin tu m'as pris comme j'étais. Moi je me rappelle d'un week-end, mes parents m'avaient invité, enfin faut se dire qu'Anna et moi, avant ton AVC du coup, on adorait danser toutes les deux. C'est pas que j'en avais rien à foutre que tu pouvais plus danser, c'est que je me suis dit, c'est pas grave, tu danseras d'une autre manière. En vrai, on a fait énormément de choses. J'étais pas plus inquiète que ça pour le fait qu'elle était boiteuse, quoi. Vous étiez un peu diminuée. Je marchais comme un pirate. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, en fait, d'avoir eu cet AVC? Est-ce que tu te sentirais différente si tu l'avais pas eu? Comment tu le vois? Ça m'a apporté un truc. La patience! Un truc de folie. Maintenant, je n'attends plus devant le micro-ondes par exemple. Il y a aussi le fait que ça m'a beaucoup sensibilisée à tout ce monde qui est la rééducation, à tout ce monde qui est le handicap, etc. Et puis, ça m'a apporté que grâce à ça, étant donné que je suis plus lente pour taper à l'ordinateur, mea culpa, c'est sa faute à elle. C'est la faute de l'AVC, voilà. Ouais, c'est ça. Pour les examens, tout ça, j'ai le droit à l'ordinateur, j'ai le droit à un mi-temps, genre à 1 heure de plus pour mes examens, et ça c'est cool. C'est vrai. Enfin, quand tu te pointes à l'examen, quoi. Alors, j'ai dit que je n'avais plus de repères spatio-temporels, j'ai peut-être oublié un examen. Et en plus de ça, t'avais aussi oublié que t'étais en rattrapage. Ta gueule. Maintenant, ça va faire presque 3 ans que t'as eu ton AVC. Comment tu te sens? Et maintenant, je peux danser la Macarena sans problème. Maintenant, je me sens bien et ça me permet de relativiser. Maintenant, en fait, je considère mon handicap, mon semi-handicap, mon 1/5 handicap comme un caillou dans la chaussure, en fait. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé, merci d'avoir répondu à mes questions. De rien, Marine. De rien. Attends, en fait, genre, c'est la fin de cette vidéo. Non. Cette jeune personne a ouvert une chaîne YouTube une chaîne YouTube où elle en parle plus en détail, avec une petite touche d'humour. Bien sûr. Tu me soulèves tes gens, putain. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé le concept et la vidéo. Et du coup, moi je vous dis à bientôt. Salut!